Vient à cette autre actualité, Jacques Lebaleno. Hier, on en parlait d'ailleurs dans cette émission, cette marche qui a été étouffée dans l'œuf des confrères qui ont été agressés, interpellés et ils attendent leur procès la semaine prochaine finalement. Oui, ils avaient décidé de partir du port autonome de Conakry pour... les grandes gueules. Voilà, c'était cela. L'esplanade devant la Fégifoot. Devant la Fégifoot, et c'est de là ils devraient faire, n'est-ce pas, leur déclaration. Sauf que dès qu'ils essayaient de se regrouper, les policiers sont intervenus et ils ont jeté du gaz lacrymogène. On a au moins 2 consoeurs qui ont été blessés. Et des policiers, il faut préciser, qui étaient plus nombreux que les manifestants. Il faut bien le préciser. Oui, les policiers étaient plus nombreux que les manifestants. Il y a eu vraiment des blessés et finalement, on les a entendus au commissariat de Kaloum. Après, on les a envoyés au tribunal de première instance de Kaloum, où ils ont passé toute la journée. Moi, je suis allé avec Tamba dans la soirée. J'ai trouvé beaucoup de confrères qui étaient sur place et qui attendaient justement de savoir ce qui allait se passer. Il y a eu, je crois, beaucoup de travail quand même de la part des avocats parce qu'ils se disaient qu'ils étaient déterminés à les placer sous mandat de dépôt. Alors là, on se demandait même comment ils allaient s'y prendre. Face à la dépénalisation des délits de presse. Non, mais bon, ça ne les empêche pas. Hier, si on aurait pu les envoyer en prison hier. On aurait pu les envoyer en prison. Parce que ce n'est pas un délit de presse qui est commis. Et même si c'était un délit de presse, voilà. Pour une détention, comment vous appelez ça, détention provisoire, c'est à la maison de la presse. C'est admis. À la maison centrale. Oui, ils auraient pu le faire. Hein. Je crois qu'ils étaient déterminés, mais je crois qu'il y a à la fois la pression qui venait de la presse. J'ai vu beaucoup de déclarations des associations de presse, mais également le syndicat qui intervenait, le syndicat donc avec la CNTG, des structures qui défendent les droits humains, qui ont fait des déclarations, les associations de presse aussi, qui ont fait leurs déclarations. Même des ONG, de la société civile. Je crois que cette pression, elle était importante. Mais il y a eu aussi beaucoup de coups de fil, il ne faut pas l'oublier. Absolument. Il y a eu beaucoup de coups de fil en direction de ceux qui auraient pu aider à éviter, n'est-ce pas, que nos collègues, nos confrères puissent être embastillés de cette façon pour être conduits à la maison centrale. On a bien vu que vers 14h, 15h, le procureur général a fait le déplacement. Les grandes gueules. Au tribunal, ils ont eu des entretiens avec le parquet de Kaloum. Finalement, on est arrivé à cette décision. On nous dit pour l'instant qu'il reste poursuivi pour participation à un attroupement interdit sur la voie publique. La semaine prochaine, qu'il devrait comparaître. Je me dis tout simplement que on n'en a peut-être pas besoin. Il y a un problème sérieux qui est là pour l'instant, qui reste irrésolu. C'est la question de Guinée Matin. Tant que ces sites-là restent inaccessibles, les journalistes garderont toujours la même ténacité. Donc ils continueront, peut-être trouveront d'autres voies où ils continueront à lever la voix, à envisager d'autres démarches, mais il va falloir qu'on accède à cette réclamation qui est désormais une réclamation de toute la presse guinéenne. Ce que les gens sont en train d'oublier, il y a la question de la liberté de la presse, certes, on ne doit pas y toucher, mais il y a la question de l'entreprise. Il y a la question de l'entreprise. Guinée Matin, c'est une entreprise qui fait vivre des personnes, qui fait vivre des jeunes Guinéens travaillent. Donc, si on reste comme ça sans travailler pendant 1 mois, 2 mois, il faut bien dire que ces jeunes-là pourraient un jour se retrouver au chômage, carrément. Nous paye, c'est quand ils gagnent. Ouais. S'il ne gagne pas, il ne va pas payer. Il ne va pas aller voler pour faire plaisir à un journaliste qui a un travailleur qui est avec lui. Il faut bien qu'il gagne. Et pour gagner, il faut que son site soit accessible pour que les gens y viennent et que la publicité puisse être vue. Et en ce moment, il a de l'argent, il entretient, n'est-ce pas, son personnel. Donc, ce à quoi on est en train de jouer, on l'a dit depuis hier, l'État doit pouvoir soit réparer ou alors nous dire ce qu'il faut faire.
Donc on ne peut pas dire on n'en sait rien. Et puis on reste à l'État, les structures techniques qui sont chargées en principe de travailler, nous donner des réponses, ne travaillent pas. Donc avoir un procès des journalistes comme une pression qui pourrait... ce qu'on a vécu hier déjà n'est pas une bonne publicité pour la Guinée. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a la question de la publicité, mais déjà, je ne sais pas ce qu'on recherche. Parce que la publicité, c'est peut-être comment les autres nous voient. Mais à l'interne même, ça fait quoi d'avoir des journalistes sous la main ou en prison, je ne sais pas. Les grandes gueules. Les choses n'ont pas changé parce que ce n'est pas une première. Ça n'a pas d'importance. Oui, Djiba, vous avez également suivi cette actualité. Ce qui peut faire mal au cœur, c'est qu'on a l'impression de chuter à nouveau, de revenir sur aux anciennes pratiques, alors qu'on espérait que les choses auraient pu aller de l'avant. Oui, tout à fait. Vous savez, si on revient 50 années en arrière, ceux qui avaient pris les premiers coups d'État dans l'Afrique francophone, en 63, lorsque Adema prend le pouvoir et Sylvanos est tué. Et la même déclaration, c'était, les militaires avaient dit à l'époque, on est venu, on a trouvé que les libertés et les droits fondamentaux étaient confisqués. Les Togolais ne se regardaient plus en frères mais en ennemis. Et c'est un discours en fait qui a évolué avec le temps et qui toujours ressassé par les hommes en complet kaki quand ils viennent au pouvoir. Mais avec le temps, on constate tout de suite que les pratiques qui étaient dénoncées hier commencent à revenir. Donc aujourd'hui, nous risquons de partir de Charibansila, c'est-à-dire de mal en pis. Ce qui s'est passé hier, pour nous en tant que commun des mortels, c'est pas une bonne publicité pour le pays. Mais sauf que lorsque vous êtes dans les arcanes du pouvoir, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que le pouvoir, lui, il essaie d'envoyer un message. Il essaie d'envoyer un message pour dire que quiconque va tenter de s'opposer au pouvoir ou quiconque va tenter de critiquer le pouvoir en place, voici le sort qui lui est réservé. Donc, dans les arcanes du pouvoir, souvent, ce sont des leçons qu'on envoie à la population pour dissuader d'autres personnes qui tenteront de faire la même chose. Politiquement, c'est une démarche que les pouvoirs développent. Eux, ils ne se soucient pas un peu de dire est-ce que ce qu'on a fait, est-ce que c'est bon pour l'image du pays. Eux, ils cherchent plutôt à envoyer un message à toute personne qui tenterait de une façon de museler tout le monde. D'envoyer un message à la population, aux différentes associations. Que la mesure d'interdiction reste... Je crois que c'est justement ce qui a amené les policiers à agir. Comment cette interdiction est justifiée? Elle est justifiée par le fait que souvent il y a des violences. Mais des journalistes qui organisent une manifestation, il y a quelle violence à ça? Ou bien d'autres acteurs même de la société civile? Non, c'est qu'il dit... La mesure, on l'a plusieurs fois dénoncée. Au fait, elle est systématique. Elle ne dit pas telle couche peut manifester. Tout le monde, quoi. C'est tout le monde, voilà. Et normalement, on a connu des manifestations en Guinée qui étaient acceptées, encadrées, qui ont réussi. Je pense que si on accepte aujourd'hui de s'ouvrir et d'accepter que des gens manifestent, tout en encadrant les manifestations, on peut y arriver. Parce qu'il faut connaître ce qu'on appelle la psychologie de la foule. Lorsque la foule est en manifestation, un seul coup de bâton peut provoquer la colère et lire de tout le monde et on s'embrase. Ce qui s'est passé hier, 13 personnes... Malgré cela, Djiba, malgré le coup de colère, malgré les tirs au gaz lacrymogène, les journalistes n'ont pas réagi. On a vu, ils n'ont pas réagi. On a vu la vidéo, ils n'ont pas réagi. Il n'y a pas eu d'altercation. Voilà, il y a eu des gens qui sont venus... Voilà, côté. Les gens sont venus empêcher la manifestation. Voilà. Il y a eu 13 personnes qui ont été arrêtées. Mais ce qui étonne, c'est surtout ces agressions. Pourquoi bastonner des journalistes qui sont venus? Pourquoi caillasser le matériel? On aurait pu interpeller des gens, je peux comprendre. Les mettre dans des pick-up et les déposer, mais les bastonner, les agresser, y compris des femmes, mais détruire le matériel de travail, vous ne savez pas ce que ça coûte. Ce n'est pas bien, et vu que le procès il va s'ouvrir, et espérons qu'on va aller vers un dédommagement par rapport au matériel qui a été... par rapport au matériel qui a été endommagé. Maintenant, sur la manifestation, ce qui s'est passé, c'est qu'on est face à plusieurs violations des droits humains. D'abord, l'article 8 de la charte de la transition, ce n'est pas nous qui avons rédigé la charte. La charte, elle est claire. Elle dit que les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Et que plus loin, aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Je pense que c'est clair. Et aujourd'hui, aucune situation ne continuera à justifier justifier ce qui s'est passé. L'interdiction, d'abord systématique des manifestations sur toute l'étendue du territoire national, parce qu'on a dit, le discours qui a été développé par les autorités, on n'a pas interdit de manifestations,
mais c'est un droit qui a connu un réaménagement. C'est-à-dire, au lieu de sortir dans l'espace public, vous pouvez manifester, par exemple, pour les partis politiques, au sein de vos QG. Mais on ne devrait pas continuer. C'est de la sémantique, il faut jouer sur les mots. Je pense qu'il faut sortir de cela, accepter les manifestations dans le pays. Et l'autre chose, sur la presse, c'est une double violation parce que non seulement on empêche des gens de manifester, mais également la raison qui les pousse à manifester, c'est la restriction des sites internet. Et ce site-là, lorsque vous prenez la loi sur la liberté de la presse en Guinée, il y a une disposition qui dit que chaque Guinéen est libre d'ouvrir un organe de médias dans le pays en respectant certaines conditionnalités. Vous avez un Guinéen qui a ouvert un site internet. Donc ça, c'est la pluralité des titres. La pluralité des titres, c'est l'une des conditions de la liberté de la presse. C'est-à-dire le droit qu'on ait plusieurs médias dans le pays, puisqu'il y a une libéralisation. C'est une façon de donner le libre choix, aux Guinéens, justement, voilà, d'aller lire qui ils veulent, où ils veulent. Et ça, c'est la pluralité des titres, ça a été violé avec cette restriction. Le pluralisme d'opinion aussi a été violé parce que chaque citoyen ou chaque journaliste est libre de s'exprimer, d'imprimer ses idées. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons. Nous l'avons calqué sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi de la Déclaration des droits du citoyen de 1789. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que ceux qui conseillent, ceux qui tiennent le haut du pavé, sachent qu'on ne devrait pas toucher à certains symboles dans la société. Notamment la presse, il faut l'éviter parce que ce n'est pas une bonne communication pour le pays. Mais Madame Yero, pour finir, moi je pense qu'il y a une seule entité qui est responsable de ça aujourd'hui. Si la HAC avait joué son rôle en amont, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là aujourd'hui. Ce sont les effets, les conséquences qu'on est en train de dénoncer. Mais les causes, les raisons qui nous ont amenés à ça, je pense que c'est l'inertie de la HAC qui nous a plongé dans une telle situation. Elle a saisi la RPT, oui. Je pense qu'elle aurait pu faire Elle aurait pu faire mieux. Je vais vous dire une chose. Si on ne met pas en place des institutions fortes, c'est l'institution la plus forte qui s'impose. Et dans le pire des cas, c'est le chaos. Et ça, on ne le souhaite pas pour le pays, pas du tout. Il faudrait que la HAC, qui est quand même une institution de régulation, mais aussi, lorsque les droits des journalistes ou de la liberté est violée, il faut que la HAC se fasse entendre. Ils ont été saisis, on a porté plainte contre X. Ils ont reçu la plainte, ils ont adressé un courrier à l'ARPT. Et l'ARPT, aujourd'hui, on a écouté le DGA qui disait qu'on est en train de mener des enquêtes. Oui. Et pour l'instant, on n'a pas les résultats de ces enquêtes-là. 3 mois après, justement, en attendant, vous avez l'emploi. L'État, en fait, c'est son rôle de protéger l'emploi. Il faut protéger l'emploi. Et protéger l'emploi, c'est d'accepter que le site Guinée Matin puisse reprendre ses activités comme dans le temps. Maintenant, il faudrait que la HAC se remette en cause, qu'on puisse quand même, à un moment donné, ne pas accepter, parce qu'en le faisant, on protège aussi. Est-ce que la HAC a les moyens à ce stade de comprendre ce qui se passe? Je crois que ce qu'elle aurait dû faire, elle l'a fait. Peut-être qu'on aurait bien aimé qu'elle soit très active et qu'elle parle de temps en temps ou bien qu'elle dénonce. Mais en même temps, c'est une institution, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et elle ne peut pas faire comme nous faisons. Mais la HAC telle qu'elle est, même ses propres décisions, si elle doit les appliquer, il faut saisir l'autorité de régulation des postes. Aujourd'hui. Donc si elle a saisi et puis on ne lui fournit pas d'informations, peut-être qu'elle peut dénoncer ça, mais aujourd'hui, on n'a pas eu de retour. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de retour de la. Ça fait quand même 3 mois que ce site subit des restrictions. Et puis que le syndicat a même donné un moratoire pour dire nous donnons tel délai à ceux qui sont en train de faire cela. Dans le cas échéant, si ça ne marche pas, nous allons prendre la rue. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je finis rapidement, Ruby. Aujourd'hui, je pense que 3 mois, beaucoup doit couler sur le pont. On aurait pu quand même faire une communication trouvée. Maintenant, l'autre chose, c'est le ministère de la Communication. Parce que la victime, a dit qu'ils ont quand même échangé avec les autorités au niveau du département pour attirer leur attention sur la situation. Je pense que tout ceci-là peuvent aider le régime en place à ne pas écorner son image. Parce que c'est une responsabilité en cascade. Normalement, on n'aurait même pas pu, se tourner vers la présidence. Le département aurait pu gérer cette situation il y a longtemps. C'est-à-dire en faisant des lobbies, en trouvant une solution. Et une chose, c'est l'effet boomerang. Aujourd'hui, on parle de Guinée Matin, mais on est en train de faire une communication pour le site. Parce qu'après cet incident-là, le site va
c'est ce qui va se passer. Le site va rebondir de plus belle. Pour ceux qui voulaient l'abattre, ils ont perdu leur justement, pari, je pense que là, on est en train de très mal employer la stratégie. Bien, Djiba. Et on permet au site aujourd'hui de réagir, de réjaillir et de rebondir de plus belle. C'est une communication. En parlant de cette restriction dont est victime le site guinématin.com, une personne est pointée du doigt, c'est notamment le ministre Ousmane Gawa Diallo, que nous avons d'ailleurs en direct chez les Grandes Gueules. Allez-y, Mohamed Mara. Et je pense qu'on a perdu Mohamed Kamara, le technicien donc qui va se battre pour essayer de le rappeler. Oui. Allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une ambiguïté au niveau de l'article 8 de la charte qui en même temps consacre les droits citoyens. Les droits citoyens dans lesquels font partie bien évidemment... L'article lui-même n'est pas ambigu, Roby. Non, je viens... Il est clair. Écoute bien mon explication. Dans son ambiguïté, je la relève dans son application. Voilà, il y a un contraste entre l'article et ce qui se passe sur le terrain. Dans son application. L'article consacre les droits des citoyens, dans lesquels nous avons les manifestations. Mais l'article fait référence à la loi, c'est-à-dire dans son application. Mais que dit la loi sur le code pénal? Oui, j'en viens. Qui traite des questions de manifestation. La manifestation en tant que telle. Roby, nous allons repartir sur le terrain, s'il te plaît, pas pour t'interrompre, pour avoir le ministre Ousmane Gawa Diallo qui est en direct chez nous. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Allez-y, Mohamed Mara. Oui, monsieur le ministre, vous avez suivi au gouvernement, tout comme d'ailleurs l'ensemble des Guinéens, les violences quand même perpétrées hier par les forces de l'ordre contre des journalistes qui marchaient, marche, dit-on, qui aurait été interdite par la mairie de Kaloum. Et quelle lecture d'abord fait le gouvernement ce matin de ces violences, parce qu'au moins 3 blessés, dont un grièvement, et les journalistes qui ont manqué de soins toute la journée ont été embastillés du côté du commissariat central pour être auditionnés. Je pense que vous devriez quand même agir aussi en toute responsabilité. Ce que vous dites là ne correspond pas à la réalité. Ce qui se passe dans ce pays-là, c'est quand même extrêmement grave. Vous avez des collègues à vous qui, depuis plusieurs semaines, passent de radio en radio, de média en média, pour dire qu'ils ont les preuves que c'est Ousmane Gawa qui a bloqué le site Guinée Matin. Pour vous, ça, c'est pas violent. De la diffamation, de la propagation de la fausse information, c'est pas violent. Des idées qui s'attaquent à une personne, c'est pas violent. Vous n'êtes pas capable de demander à vos collègues un minimum de sérieux dans leur communication pour que vous puissiez les apporter. Et vous considérez que ça, ce n'est pas violent. Parce que vous n'êtes pas touché. Et je pense que vous avez intérêt, et je parle en toute responsabilité, et les médias ont intérêt aussi, à dire que la première violence, c'est la diffamation. À vous écouter ce matin, monsieur le ministre, la réponse que vous envoyez, c'est que vous avez répondu à la violence que vous qualifiez de diffamation par la violence en agressant des journalistes, y compris ceux qui étaient partis couvrir un événement. Madame Hierro, j'ai beaucoup de considération et de respect pour vous, mais ça, ce sont vos propos et vos idées. Ce ne sont bien pas évidemment, c'est ça la réalité, parce que vous dites que vous demandez si ce que les journalistes ont fait n'était pas violent. Donc vous répondez à la violence par la violence. Madame Hierro, je sais m'exprimer en français et dire mes idées. Vos idées, exprimez-les, ne me les attribuez pas, s'il vous plaît. Dites ce que vous voulez dire en votre nom. Nous sommes journalistes, analystes, nous analysons et nous comprenons les propos. Nous comprenons tous français, monsieur le ministre, mais nous analysons. Analyser les propos ne veut pas dire attribuer à l'autre ce qu'il n'a pas dit. C'est pas ça l'analyse. Ça, c'est des accusations. Si vous voulez analyser, analysez ce que je dis. Mais même si vous voulez exprimer vos idées, exprimez-les. Ce que je suis en train de dire, laissez-moi aller au terme de mes explications. Je suis en train de vous dire, vous êtes des journalistes, vous êtes assises. Vous ne pouvez pas demander à vos collègues qui, depuis plus de mois, m'insultent, m'accusent, au moins de vous donner un indice de preuve. Pour que vous puissiez quand même justifier que ce qu'ils font, c'est du journalisme. Le journalisme, c'est de la responsabilité. C'est pas la diffamation, c'est pas la délation, c'est pas la mauvaise information, c'est pas ça le journalisme. Le journalisme est régi par des règles et une déontologie. Et c'est ce que nous faisons ici, monsieur le ministre, tous les jours. Si c'est ce que vous faites, c'est que nous posons des questions tous les jours.
C'est que quand vos collègues s'écartent de ça, ayez le courage de leur dire qu'ils ont eu tort. Qu'ils fassent amende honorable, qu'ils se présentent des excuses. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Monsieur Diallo, à moins que vous confondiez le gouvernement à votre propre personne, nous allions venir justement à cette question-là. Mais j'ai d'abord demandé la réaction du gouvernement ce matin par rapport à ce qui s'est passé hier. Nous vous demandons la réaction du gouvernement, dont vous êtes le porte-parole. Vous nous parlez de diffamation que vous auriez subie. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Non, ça ne me pose pas un problème. Si vous permettez, je répondrai à votre question au moment opportun. Sauf si c'est un interrogatoire de police. Si c'est du journalisme, vous me laissez apporter les explications que je souhaite faire passer aussi, parce que c'est un moment d'échange. Mais si c'est un interrogatoire, à ce moment-là... il n'y a pas de police dans ce studio, nous posons juste des questions. Non, monsieur le ministre, vous n'allez quand même pas nous apprendre notre boulot. On vous a appelé pour une interview et toutes ces questions-là, nous sommes prêts à en débattre avec vous. Et vous savez qu'on n'est pas des policiers. Justement, hier, si vous avez suivi cette émission hier, vous auriez eu l'impression d'ailleurs que nous étions pratiquement vos avocats, puisqu'on a tenu justement à ce que les gens apportent ces preuves-là, ici à l'antenne. Mais ce qu'on vous demande d'abord, il y a eu des violences, et c'est un droit fondamental, notamment le droit à l'information, qui est violé à travers la fermeture d'un site, mais puis hier, c'est que des journalistes ont été violentés. Nous demandons la réaction d'abord du gouvernement. Par rapport aux événements les plus récents, vous remontez à plusieurs semaines avant. On va en parler, mais quelle est la réaction du gouvernement, encore une fois, par rapport aux événements d'hier? S'il vous plaît. Moi, je ne vous apprends pas votre métier, ne me dites pas ce que j'ai envie de dire. Comme ça, on s'écoute et après, on s'entendra. Parce que chacun aura son compte au bout de l'interview. Ce que je veux vous dire, vous êtes en train de dire... Moi, j'ai écouté un de vos collègues tout à l'heure lire la charte, l'exercice, la charte qui consacre l'exercice des libertés fondamentales conformément aux dispositions de la loi. Le principe de la manifestation, c'est d'avoir l'autorisation de l'État, des autorités habilitées à le faire. Pas du tout, monsieur le ministre. Non. Monsieur le ministre, jamais. Il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 2 ans, vous nous disiez le contraire. Jamais le principe en Guinée n'est l'autorisation. C'est la déclaration, monsieur le ministre. Le principe, c'est la déclaration. On informe les mairies. On ne demande pas l'autorisation. Et ça, vous le savez bien parce que pendant des années, vous avez rappelé ça ici au gouvernement de M. Alpha Condé. Jamais. Il faut bien qu'on soit d'accord sur les principes, monsieur le ministre. Vous savez, il y a un problème avec vous quand même. Je sais que toute votre intelligence, laissez-moi dire mon point de vue. Si c'est s'agit de me poser une question et vous-même de répondre. Vous savez, hein, Mara permet. En fait, Mara permet. S'il vous plaît, si c'est moi à qui vous posez la question, permettez-moi de répondre. Allez-y. Ayez la courtoisie de ne pas m'interrompre. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Monsieur le ministre, mais la bonne clarté, alors, allez, Mara, on se calme. C'est ne pas aussi traiter les médias comme si nous étions des délinquants. Quand même, on vous interroge, vous êtes celui qui porte la parole de notre gouvernement, du seul gouvernement de la République de Guinée. Vous parlez d'une corporation comme si on était des délinquants qui sont en train de couvrir d'autres délinquants parce que vous dites que quelqu'un vous a diffamé et par conséquent, on doit être violenté. C'est cela, monsieur le ministre, le problème. C'est aussi ça le problème. Vous nous traitez, nous, avec courtoisie, on nous traite avec courtoisie. S'il vous plaît. Monsieur Mara, encore une fois, c'est vous qui traitez vos collègues de délinquants, pas moi. Et ce n'est pas dans mes propos et ni dans mes idées. Je dis ceci. Il y a le fait que sur la manifestation, bien sûr que c'est un régime déclaratif, mais dès l'instant que la sécurité publique sur la voie publique incombe à l'État, celle-ci doit être questionnée et son autorisation doit être obtenue. Si vous estimez que, de votre lecture du droit, que parce que c'est dit que c'est un régime déclaratif, on peut se lever et dire demain je marche sur cette voie, vous n'avez besoin de l'autorisation de personne, de la protection de personne, de l'organisation de personne, vous n'êtes pas dans un état de droit. Moi je peux vous dire ça, vous êtes un juriste, même si c'est un régime déclaratif, il a besoin de l'autorisation des autorités pour s'exercer. Même si le régime est déclaratif. Si vous voulez me dire le contraire, moi je suis prêt à être sur le plateau avec vous, avec le livre de droit que vous voulez, peut-être avec des experts pour arbitrer sur cette question. C'est un régime déclaratif. Le régime déclaratif ne dénie pas à l'organisateur le droit d'obtenir une autorisation des gens qui sont habilités à le faire, ou des institutions qui sont habilitées à le faire. C'est comme ça.
La deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à vos collègues, non seulement je ne traite pas les journalistes de délinquants, que Dieu m'en garde, c'est que j'ai dit, vous avez un collègue qui a fait des accusations diffamatoires à mon endroit. Moi, je n'ai pas écouté votre émission d'hier. Comme vous le dites, si je l'avais écouté, peut-être que j'aurais eu une autre réaction. Je ne l'ai pas écouté. Mais ce qui est clair, c'est que quelqu'un est en train de proférer des accusations sans aucun fondement. La deuxième chose, vous dites que le site a fait l'objet de restrictions, mais vous n'en savez rien. Ce qui est clair, le site connaît des problèmes de fonctionnement. Nous en savons quelque chose, monsieur le ministre. Attendez, vous n'en savez rien du tout. Le site connaît des problèmes de fonctionnement. Ils ont saisi des autorités. Il n'y a même pas 3 semaines que cette saisie-là existe. Il y a peut-être plus de 3 mois qu'il a des problèmes. Mais la saisie n'est là même pas 3 mois et 3 semaines parce que c'est en début d'octobre. Et il y a les saisines. Vous saisissez une autorité. Ayez la patience d'attendre que des investigations aboutissent à quelque chose. Si même au temps que vous saisissez, vous proférez des accusations, ça veut dire que vous avez des preuves formelles pour les accusations que vous avancez. Sinon, le minimum, c'est de patienter et attendre que les investigations aboutissent. Et à ce moment-là, vous pourrez interpréter les résultats qui vous sont communiqués. Ça, c'est un minimum de choses. Mais en même temps qu'on brandit, oui, on a porté plainte contre X, le lendemain, ils disent qu'on connaît qui est X, le surlendemain, on connaît que c'est l'État. On n'attend pas que ça se fait. Moi, en tant que ministre des Postes et des Caisses, je suis saisi de rien du tout, évidemment. C'est normal aussi, puisque je ne suis pas concerné directement. Mais en même temps, comme il y a des structures habilitées qui ont été saisies, que les gens attendent que les investigations qui sont en cours dans ces institutions produisent des effets et qu'ils obtiennent un résultat et que de les résultats, qu'ils fassent leur interprétation. Ça, c'est quand même un minimum de choses. Mais la deuxième chose que je voulais dire, et c'est ça là peut-être qui énerve un peu Mohamed Mara, j'ai dit ceci. Quand vous avez des collègues qui disent des choses que vous savez parfaitement, en tout cas pour lesquelles ils ne vous apportent aucune explication tangible, et le courage, comme vous l'avez fait peut-être hier, je vais écouter votre radio, de lui dire, écoutez, nous ne vous accompagnons pas sur ça. Nous ne vous accompagnons pas. Mais nous posons des questions. Quand quelqu'un dit qu'il sait quelque chose, nous posons des questions. Et c'est ce qu'on a fait hier, monsieur le ministre. Je dis ceci. Monsieur le ministre, c'est là où on n'est pas d'accord. Vous tenez à nous indiquer la conduite, notre conduite. C'est ça en fait le problème. Et puisque ça ne fonctionne pas, comme vous le désireriez, eh bien, hier, ce qui s'est passé, à vous entendre, c'était une sorte d'expédition punitive parce que vous avez été accusé et vous avez été diffamé. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui vous empêchait, par exemple, de saisir la HAC ou simplement la justice? Qu'est-ce qui vous en empêchait? Mais on vous dit qu'aujourd'hui, des journalistes ont été hier gazés, violentés, embastillés, amenés ensuite devant le procureur. Quelle est la réaction du gouvernement? Cela fait déjà combien de minutes? Plus de 10 minutes que nous vous entendons. Vous êtes en train de vous plaindre simplement sur votre sort, monsieur le ministre. On allait en venir. Ok, maintenant vous avez été diffamé, vous le dites. Quelle va être la suite? Puisque le gouvernement n'a pas de réaction, qu'est-ce que vous envisagez maintenant de faire? Monsieur Mara, je vais vous dire ceci. C'est vous qui êtes en train de poser les questions et d'apporter les réponses. Heureusement, vous parlez en votre nom. C'est très sympa. Ce que je suis en train de vous dire ceci. Je ne suis pas en train de parler, de justifier quoi que ce soit. Je suis en train de dire, mais vous n'aimez pas ça. Vous passez à longueur de journée dans vos émissions à donner des leçons à tout le monde, à l'État et à tout le monde. Mais quand on prend la parole, une seconde de vous dire une remarque, là, c'est pas possible. Vous vous énervez, vous commencez à parler tout ce que vous êtes en train de dire. Personne s'est énervé ici, monsieur le ministre. Nous posons des questions. Alors, allez-y, Jacques Leval. Monsieur le ministre, je vous ai entendu si vous n'êtes pas énervé, nous posons des questions comme à notre habitude. Vous le savez, vous êtes un habitué de cette émission. Vous posez des questions et vous apportez les mêmes réponses. Alors écoutez celle-ci, monsieur. Vous n'avez toujours pas répondu à la toute première question qu'on vous a posée, monsieur Diallo. Vous avez dit que Guinée Matin a eu des problèmes il y a 3 mois et qu'on vous a saisi seulement début octobre. Ce que nous avons comme information dit le contraire, parce que c'est arrivé en août et depuis septembre, l'autorité de régulation des postes et télécommunications a été saisie par la HAC. Sauf que quand nous avons entendu hier le DGA, monsieur le ministre, vous permettez, quand nous avons entendu le DGA hier, il nous donnait le sentiment que finalement ça ne bouge pas.
ils ne sont même pas sur une piste qui pourrait nous indiquer vers quoi on s'acheminerait en termes d'explication. Est-ce que vous estimez que ça c'est normal de la part d'un État d'avoir une entreprise en difficulté depuis plus de 2 mois et qu'il n'y ait aucune réponse ou bien un début de réponse? D'abord, moi, je ne suis même pas saisi. Je vous le dis clairement, moi, je n'ai jamais été saisi. Je vous parle de 2 semaines parce que il y a 2 semaines, j'ai vu une déclaration sur Guinée News, je crois, indiquant qu'il y a eu une plainte qui a été déposée contre X. C'est à partir de cette date que je parle. Je ne sais pas s'ils ont saisi quelqu'un il y a 2 mois ou 2 semaines, je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais vu une correspondante ou saisie par quelques institutions que ce soit, en tant que ministre des Postes et Télécommunications. Alors, nous vous informons que la HAC a été saisie et elle a saisi l'ARPT. Très bien, sauf que si la HAC est saisie et l'ARPT est saisie, cela n'est pas le ministère des Postes et Télécommunications. Je vous concède que c'est possible. Moi, en tant que ministre des Postes et Télécommunications, je n'ai reçu aucune saisine. Et l'Agence nationale de cybersécurité relève de moi. Maintenant, s'il y a des gens qui ont été saisis ou des institutions qui ont été saisies, je n'en suis pas au courant. Je parle à partir du moment où j'ai vu cette déclaration de presse sur Guinée News. Je pense qu'il y a 2-3 semaines en arrière où il parlait d'avoir déposé une plainte contre X. C'est à partir de ça que je me prononce. Donc, ce qui est clair, que l'entreprise soit en difficulté, on peut le déplorer, tout le monde peut le déplorer. Qu'ils aient des problèmes, c'est un constat qu'ils font. Ce qui est dommageable, c'est de tirer la conclusion que ce problème est lié à l'État ou à un individu. Ça, c'est dommageable. Parce que lorsqu'il y a des investigations, je vais vous dire, il y a peut-être beaucoup d'explications possibles. C'est pour ça que quand on pose une question, on laisse le temps des investigations. Et garder la patience de ce temps-là est nécessaire pour permettre à un travail normal. Ce temps, c'est une entreprise qui est à l'arrêt. C'est cela, la vérité. Il y a malheureusement, cela impacte des gens. Mais il y a des souffrances, il y a des entreprises qui ont des problèmes, ça arrive. C'est pas parce que c'est une entreprise de presse que instantanément on doit trouver la solution. Ou si la solution n'est pas trouvée, il faut dire que c'est l'État. Ça, c'est un raccourci qu'il faut éviter. C'est tout ce que je voulais vous faire remarquer. Moi, je ne dis pas, à l'arrivée, vous serez édifiés. Après, à l'issue de ces conclusions-là, chacun pourra l'interpréter comme il l'entend. Mais ayez la patience de ne pas dire oui, c'est des journalistes, ils ont saisi la justice, enfin les autorités, ils n'ont pas réagi, donc c'est les autorités. C'est une conclusion hâtive. C'est tout ce que je voulais vous faire remarquer. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est pas parce qu'il y a un journaliste, on est journaliste, que quand on est en violation de la loi, qu'on ne doit pas répondre de ces actes-là. Parce que sinon, tout le monde choisirait d'être journaliste et quand même ne ferait rien du tout que du journaliste parce qu'on serait dans un cocon où on ne doit pas nous demander des comptes, alors qu'on demande des comptes à toute la société. Qu'on soit des acteurs politiques, des autorités militaires ou qu'on demande des comptes à toute la société. Pourquoi? Quand on est en porte-à-faux avec la loi, on nous demande des comptes. Mais si vous dites, quand on demande des comptes à un journaliste... D'accord, monsieur le ministre, est-ce que les violences policières... Deux questions. Laissez-moi poser maintenant la question. Monsieur le ministre, 2 questions. La première est, puisque vous dites c'est une diffamation, est-ce que vous allez porter plainte par rapport à ça? C'est la question. La deuxième, il y a eu des journalistes qui ont été quand même violentés, le matériel a été endommagé. En tant que porte-parole du gouvernement aujourd'hui, ce matin, c'est quoi votre réaction par rapport à ça? Et peut-être pour finir, il y a des langues qui... Je vais vous dire ceci. Non seulement j'ai porté plainte à qui de droit, mais je vais me constituer partie civile, sauf si votre collègue là présente des excuses publiques. Notre collègue, vous voulez parler de qui? Celui des syndicalistes là qui parle de moi tout le temps et qui m'accuse à me nommant d'être responsable de cela. Sauf s'il fait des... Le secrétaire général du syndicat, c'est Jamal Pendessa? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il... M. Pendessa. S'il m'accuse à longueur de journée, il doit faire ou apporter les preuves devant le tribunal qui m'incriminent ou présenter des excuses publiques et puis l'affaire est close. Mais je ne peux pas accepter que... Vous auriez dû commencer par ça. Vous auriez dû commencer par ça avant d'attendre que des journalistes soient agressés et le matériel détruit. Je vais vous dire, madame, non seulement, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais parlé. Peut-être que je l'ai vu dans un événement, mais je ne le connais pas. Mais lorsque cette affaire est arrivée, il y a des collègues à vous qui m'ont interpellé. Je leur ai dit le même message. Dites à votre collègue
que j'espère qu'il a des preuves contre moi. S'il n'en a pas, d'enlever vraiment mon nom dans sa bouche. Parce que ce n'est pas normal de jeter les gens en pâture à longueur de journée pour se faire plaisir. Monsieur le ministre, et je l'ai fait... Avez-vous confié à des gens que vous connaissez la personne qui fait ces restrictions, mais qu'il faut qu'on vous présente des excuses avant que vous ne fassiez quelque chose? Avez-vous fait une telle confession à une personne? D'abord, je ne connais pas qui a fait les restrictions. Si je connaissais qui a fait les restrictions... Parce que nous avons eu des informations. Attendez. Et on vous pose la question en direct, justement. Je vais vous dire ceci. Si je connais la personne qui a fait les restrictions, mais je vous conseillerais de l'amener directement en justice, de dire son nom et de l'amener en justice. On vous pose des questions. Mais je ne sais pas... D'abord, je vais vous dire, si je connaissais cette personne, moi, je vous le livrerai. Si je connaissais cette personne, je vous le livrerai. On l'espère bien, mais monsieur le ministre. Je vais vous dire pourquoi vous parlez de personne. Pourquoi vous parlez de personne? Nous posons des questions ici. Quand nous avons des informations, nous posons des questions. À qui de droit? Nous avons des infos vous concernant sur la question et nous vous posons la question, monsieur le ministre, parce que vous êtes en direct ici. Maintenant, si vous connaissez la personne, je vous conseille de la communiquer au propriétaire du site. D'accord. L'information que nous avons eue nous dit que vous avez dit que vous connaissez la personne. Alors, monsieur le ministre... Non, ça c'est du n'importe quoi. D'accord. C'est votre point de vue. Diffamatoire. D'accord, monsieur le ministre... C'est une information diffamatoire. Dans ce cas, vous pouvez porter plainte contre moi aussi. Maintenant, ce n'est plus moi. C'est que moi, je connais la personne. Ce n'est plus moi. Et je dois dire que je connais la personne. Il y a un problème. C'est-à-dire, je vais vous dire ceci, madame. Je vous l'ai dit à l'entame de cet échange. Un journaliste quand même doit faire attention parce qu'il reçoit beaucoup d'informations et c'est pour ça que votre métier est sensible dans une société. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les informations qui rentrent dans les oreilles de journalistes qu'il doit répercuter parce qu'il a une capacité Nous posons des questions et de connaître. Nous posons des questions, c'est normal qu'on les pose. Vous dites que c'est vrai ou c'est faux? Moi, je vais vous dire ceci. Si je sais la personne qui est à l'origine de ça, je lui donne à l'État directement et je n'hésiterai pas devant votre média de venir dire que c'est Paul qui est à l'origine de cette restriction. Parce que cela ne fait honneur à personne. Bien. Si je crois à personne, je vous l'aurais dit. Je dis ceci, moi je ne suis pas concerné, je ne connais pas de personnes qui sont concernées. Il y a des investigations qui sont en cours et la patience minimale d'attendre que ces investigations aboutissent au lieu de faire des supputations. Parce que cela conduit très mal à la manifestation de la vérité. Ça, c'est ce que je vous dis. La deuxième chose que j'ai dite ici, et je suis formel là-dessus, je dis, un problème de ce genre, plusieurs causes, et non institutionnelles, et non liées à l'État ou à une institution. Ça dépend. Même, je peux vous dire, madame, c'est quand même, je sais, autant je vous respecte dans votre domaine qui est le journalisme, autant accordez-moi un minimum de crédit parce que ça fait presque 40 ans que je fais ça. C'est mon métier aussi. Je dis, ça peut avoir de multiples causes. De la volonté humaine aux erreurs de machine. Il y a de multiples causes. C'est les investigations qui pourront orienter les gens. Ce qui est dommageable, c'est de faire de l'amalgame. Des gens qu'on interroger des spécialistes en cybersécurité, ils viendront parler à la place peut-être des journalistes qui ont une vision peut-être différente de ces gens-là. Ils viendront vous expliquer. C'est bien pour éclairer lanterne des gens. Mais ce n'est pas nécessaire on a déjà fait ça, monsieur ou d'accuser des personnes. On a déjà fait ça. Alors c'est très bien. Si vous avez eu ces gens-là, ils vous ont parlé. Écoutez leurs opinions. Mais c'est plus simple ça pour la manifestation de la vérité que d'indexer l'État, d'indexer des individus. Oui. Ça, c'est trop facile. Bien, monsieur Ousmane Gawal Diallo, nous savons que les vieilles habitudes dans la peau dure. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Peut-être que les vieilles habitudes, on les partage. Vous aussi, chez vous. Les vieilles habitudes, l'État et la presse, nous connaissons et nous espérons que les restrictions sur le site Guinée Matin vont être levées. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, nous observons nos obligations commerciales. Les grandes gueules reviennent dans 10 minutes sur Espace TV. Et sur Espace TV, merci de votre fidélité. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout à travers le monde et de nous écouter en Guinée via nos antennes régionales. Vous nous écoutez à Boké
Sur Radio Espace Kakandé, vous nous écoutez à Kindia, sur Radio Espace Kania, un peu plus loin à Mamou, la ville Carrefour, vous nous écoutez sur Radio Espace Mamou. Et à Labé, vous nous écoutez sur Radio Espace Fouta, du côté de Kankan. Également sur la 99.7, vous nous écoutez sur Radio Espace Kankan. Et à Zérékoré, sur Radio Espace Forêt. Merci de votre fidélité. Merci donc à tous nos sites et nos radios partenaires. Des journalistes ont battu le pavé ce lundi pour exiger le rétablissement des accès du site d'information guinématin.com. 13 d'entre eux avaient été arrêtés et conduits au tribunal de première instance de Kaloum. Poursuivis pour participation à un attroupement interdit sur la voie publique, ils ont bénéficié d'une libération conditionnelle avant leur comparution la semaine prochaine. Le secrétaire général du SPPG va revenir dans un instant. Sur cette folle journée, nous avons eu le ministre Ousmane Gawal, que vous avez d'ailleurs écouté avec nous. Koumfabo, la start-up de montage de téléphones, ferme ses portes en Guinée. Sa fondatrice pousse un coup de gueule. Ces projets n'auraient pas bénéficié de l'attention particulière des décideurs, puis certains contrats exécutés par sa structure n'ont pas été honorés par l'État. Fadima Diawara pointe du doigt l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale qui a utilisé ces téléphones. Elle revient sur les raisons de sa décision. Nous l'aurons dans cette émission. La Cour de justice de la CEDEAO ordonne la mise en liberté de Ibrahima Kassori Fofana. Ses avocats qui dénoncent les actes de la CRIEF dans le procès qui l'oppose à l'État espèrent enfin que l'ancien Premier ministre guinéen pourra rentrer chez lui. Son conseil, Maître Dina Sampil, donc commente cette actualité sur nos antennes. Hier lundi, oui, les GG ont lancé une alerte à la pollution sur le lac de Sonfonia et environ. La mairie de Ratoma manque d'initiative, avons-nous estimé. Le conseil communal de Ratoma, par la voix de Selou Kansala Diallo, veut dire le contraire et apporter des précisions sur les raisons de cette insalubrité bien gênante. Nous évoquerons également d'autres aspects de la gouvernance locale à Ratoma avec lui. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Nous continuons donc cette émission avec vous, Djiba Milimono. On a écouté le ministre Gawal avant d'aller à la pause. Oui, on a écouté le ministre Ousmane Gawal avant d'aller à la pause. Roby, vous avez et justement, une chose, puisqu'il a parlé dans sa communication, le ministre, il dit que ce service relève de lui. Oui. Il a parlé de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Alors, il faut rappeler que l'AGIPEL, à travers son président, avait adressé un courrier à la date du 11 à Matam Camara, le 11 septembre 2023, à monsieur le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Plainte contre X. À quelle date ? Le 11 septembre 2023. Wow. Donc, plus d'un mois après, le 11 septembre... Le ministre nous dit que justement, il n'a pas été saisi. Voilà, il parle d'environ 3 semaines, je crois 2 semaines dans sa communication. Alors, depuis le 11 septembre, ils ont saisi cette entité. Ils disent objet plainte contre X pour interruption des services sur Internet du site guinématin.com. Je viens par la présente pour porter plainte contre X pour interruption depuis 1 mois des services sur Internet en République de Guinée du site Guinématin. Je vous saurai gré des dispositions urgentes que vous voudrez prendre pour rendre accessible le site Guinématin le plus tôt que possible. Nos enquêtes ont abouti à la conclusion que le site est accessible à l'étranger et en Guinée sur VPN, mais restreint en Guinée, notamment sur les ordinateurs. Donc, comme pour dire que le ministre n'a pas l'information que l'une de ces entités a été quand même saisie depuis le 11 septembre. Donc, on a du mal à comprendre ce matin s'il dit que oui, il faut écouter les gens. Ça, c'est. Non, il dit que ni lui, ni cette entité. Justement, voilà. Justement, et aujourd'hui, nous avons ce courrier qui est signé par le président Amadou Tam Camara le 11 septembre 2023, soit un mois après. C'est pas la signature de Tam qui est importante, c'est la réception. La réception, voilà. Oui. Vous voyez, il y a une décharge. Il y a une décharge qui est là. On va l'envoyer tout à l'heure à la régie. Il y a une décharge. Pour dire que ces services-là, justement, ces services ont reçu ce courrier. Maintenant, pour récapituler. On va repartir sur le terrain. Voilà. Après, je te redonnerai la parole. Roby, nous avons Sekou Jamal Pendessa en direct chez les Grandes Gueules. Alors, Pendessa, bonjour. Bonjour, Roby. L'ambiance était très houleuse hier. On a eu nos confrères qui ont été arrêtés, d'autres y compris toi d'ailleurs. J'espère que tu te portes bien ce matin. Alors, pour ne pas dire, décris-nous la situation, pas plutôt pour nous parce que nous en sommes informés, mais pour le grand public, quelle a été véritablement
cette ambiance hier, une ambiance un peu trop violente selon ce que nous savons? Une ambiance vraiment violente. Hier, nous sommes arrivés, la commission d'organisation et quelques membres du bureau étaient déjà sur place pour préparer l'arrivée des manifestants. Et pendant que la commission d'accueil s'apprêtait à ouvrir le registre, là où on devait enregistrer les manifestants pour éviter qu'il y ait des intrus et tout ceci. Et puis, les forces de l'ordre sont venues commencer à disperser les gens. Alors que le départ était prévu à 10h30. C'est qu'ils ont anticipé entre 8h50 et 9h et ils sont venus. Ils n'ont pas voulu voir même 3 personnes ensemble. Donc tout a commencé là, des échanges, etc. Dans un premier temps, ils ont commencé par nous repousser vers la banque centrale. Donc on était au rond-point du port autonome. On vient jusqu'à un certain niveau et puis ils retournent et disent non, ne partez pas vers là-bas, il y a la présidence. Ils nous repoussent de l'autre côté encore. On revient au niveau du rond-point, ils nous orientent vers la cité chemin de fer. Donc c'était l'itinéraire initialement prévu par le SPPG pour la marche d'hier. On s'est dit, alors jusqu'ici c'est bon, puisqu'ils nous repoussent, on va aller tout doucement, on va scander nos slogans. C'est une occasion pour nous de suivre le trajet qu'on avait indiqué dans le courrier. Ici, on était dans la légalité parce que c'est le trajet qu'on avait ciblé, qu'on avait indiqué à la mairie. Donc on était dans ça. Arrivé au niveau de la cité chemin de fer, à quelques mètres du rond-point de la sûreté, de la maison centrale, et puis ils nous disent non, c'est vrai que vous êtes en train de partir, mais dispersez-vous. On dit mais vous nous dites de quitter, on a quitté, on part, non? Ils disent non, c'est que vous êtes en groupe, on ne veut pas de regroupement. On dit mais prenez des motos-taxis, vous quittez. On leur a dit mais nous on n'a même pas pris de taxi-moto pour prendre le taxi, laissez-nous, on va aller à pied. Donc c'est là où tout a commencé. Et puis moi je suis revenu. C'est là qui ont regardé certainement la vidéo postée par Abdul Latif, ils verront la scène. Je suis revenu vers leurs responsables. Je lui ai parlé calmement. J'ai dit comprenez l'enjeu qui est là. Je vois que vos agents s'apprêtent à faire du mal, à se livrer à des actes de violence. J'ai dit ce ne serait pas bon. Nous l'objectif c'est réclamer un droit, ne poser aucun acte qui puisse ternir l'image du pays. Apparemment, lui, il est intellectuel, il a compris. Il a dit, OK, maintenant, voilà ce qu'on va faire, M. Pendessa. Alors, dites à vos hommes de partir tout doucement et de quitter, d'aller un à un. J'ai dit, je peux aller échanger avec eux, pédagogiquement, pour les convaincre. Il dit, parce que nous, on est des exécutants, c'est pas nous qui avons pris la décision. Si on vous laisse continuer, c'est qu'on risque d'avoir des problèmes, parce qu'on va penser qu'on a... J'ai dit, je comprends. Donc, restez tranquille. Vous aussi, occupez-vous de vos hommes. Dites-leur de ne rien comme violence. Moi, je vais aller parler aux journalistes. Je reviens, il y avait quelques 10 minutes, 10 mètres et quelques entre nous. Son groupe est là où se trouvaient les journalistes. Je viens maintenant commencer à véhiculer le message qu'il m'a livré. J'ai dit, essayons de comprendre, puisqu'on a fait plus de la moitié de notre trajet, on peut se limiter là parce que leur chef me dit qu'ils ont reçu l'ordre, donc ils sont obligés d'exécuter. J'ai dit donc, je n'ai même pas fini de convaincre les gens. Au moment où on parle, c'est dire qu'il n'y avait aucune provocation de la part des journalistes. Vous regardez la vidéo, vous nous verrez. Je suis en train de parler, c'est les détonations des gaz lacrymogènes qui ont interrompu mon intervention. On entend directement du gaz lacrymogène et puis ça tire partout. À partir de là, Pendessa, nous savons que c'était le sauve qui peut, mais il y a eu des interpellations, du matériel endommagé, des caméras notamment, mais aussi des violences inouïes qui ont conduit à des blessures de certains journalistes. Expliquez-nous comment tout cela s'est passé. Est-ce que au courant de la journée, vous avez demandé à ce que ces personnes blessées puissent avoir accès à des soins? Est-ce que vous avez été écoutés? Voilà, donc dès qu'ils ont commencé à tirer, ça courait de partout. Ils ne se sont pas limités à tirer du gaz lacrymogène parce que l'objectif c'était de disperser. À partir du moment où il y a eu dispersion, moi je pense qu'ils devaient s'arrêter là. Mais ils ont pourchassé les gens, ils bastonnaient, ils frappaient. Moi je regardais parce que moi je n'ai pas fui, je suis resté derrière. Cela veut dire la scène s'est déroulée devant moi un peu loin, j'observais. Tout ce qu'ils faisaient, ils ont frappé, même des femmes n'ont pas été épargnées. C'est ce qui nous fait mal. Il y a une fille de Kavi Media qui était en train de filmer. Le monsieur a visé son bras, il a tiré du gaz lacrymogène, elle a reçu ce projectile. Ils sont venus endommager sa caméra, l'a jeté dans le pick-up, mais c'est incroyable.
Donc, il y a eu 3 blessés. Il n'y avait pas que 3, mais c'est leur situation qui était compliquée. Arrivé au commissariat, nous avons dit, bien avant de commencer les auditions, prière d'aider ces 3 blessés-là à aller à l'hôpital. Ils nous disent non, vous êtes dans une mesure de garde à vue, ceci, cela. Appelez vos médecins. On dit, mais comment on peut appeler nos médecins pendant qu'ils ont volé nos téléphones, ils ont détruit du matériel? Appelez quel médecin? C'est tout près là. Aidez ces 3-là à aller à l'hôpital. On a tout fait, ils n'ont pas accepté. Arrivé au tribunal aussi, nous avons reformulé la même demande. Même nos avocats ont demandé. Mais ça a traîné toute la journée. Malheureusement, c'est après notre libération qu'ils ont pu aller à l'hôpital. Et c'est malheureux. C'est malheureux, oui, c'est après votre libération. Et finalement, nous savons qu'il y aura justement une procédure. Vous êtes libre, mais la semaine prochaine, vous serez obligé de repartir. Expliquez-nous ce qu'on vous a dit réellement, que vous ont dit vos avocats par rapport à cette procédure. D'abord, depuis le commissariat central, déjà, on nous dit que nous sommes poursuivis pour participation délictueuse à un attroupement non autorisé sur la voie publique. Donc, arrivé... comment dirais-je, au tribunal, après tout ce qui s'est passé, des échanges avec les avocats, le procureur nous a dit qu'il nous met à la disposition de l'avocat et au besoin, il va aviser l'avocat et ce dernier va nous appeler pour nous dire le procès va se tenir tel jour. Mais probablement la semaine prochaine. Donc on s'est quitté sur ça. Allez-y, Mohamed. Camarade, est-ce qu'il est... vrai que hier, vous avez frôlé de peu le placement sous mandat de dépôt et qu'il y avait eu beaucoup de pression, effectivement, pour que tout le groupe soit déposé à la maison centrale. Évidemment, tout était prêt. Hein. Il paraît que même le projet du mandat de dépôt était déjà fait. Peut-être c'est la signature qui restait. Mais heureusement, il y a encore beaucoup, on ne dirait pas tout le monde, mais beaucoup qui pensent qu'il ne sert à rien d'essayer d'envoyer des journalistes en prison. La CNTG s'est levée, aller rencontrer le ministre du Travail, qui a aussi fait un travail, je ne vais pas citer lui aussi il est allé où. Et puis il y a eu même M. Tam Camara, qui a œuvré aussi beaucoup, et même le ministre Charles Wright, il a échangé avec lui au téléphone, et il a donné beaucoup de conseils en tant que ministre des droits de l'homme. Il a tenu compte du volet droits de l'homme de son ministère. Il dit que la politique pénale de son département voudrait qu'aucun journaliste ne se retrouve en prison. Et là, c'était réitéré d'une manière qui fait que, en conclusion, on retient qu'il y a une certaine prise de conscience générale qui puisse donner de l'espoir quant à la liberté de la presse dans notre pays. D'accord. Camarade, on apprend également une plainte, hein, on apprend l'annonce d'une plainte déposée par le porte-parole du gouvernement, à l'occurrence M. Ousmane Gawal Diallo, contre votre personne pour diffamation. Et il vous reproche de l'avoir accusé nommément d'être l'instigateur de la fermeture du site Guinée Matin. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à cela? Parce qu'hier, on a eu notre consoeur Bilgissa Diallo qui a dit que vous l'aviez accusé par principe et non pas de manière formelle. Qu'en est-il réellement? Est-ce que vous continuez de penser que c'est le ministre Gawal lui-même en personne qui a fait fermer le site? Ah, ça c'est une bonne nouvelle quand on nous dit qu'il a enfin porté plainte parce qu'il était dans les menaces. Nous on a dit qu'on souhaiterait vivement qu'il porte plainte parce que je sors d'une réunion comme ça là, c'est que j'ai pas suivi. Je m'excuse d'ailleurs, c'est pourquoi on n'a pas pu m'avoir dans la première partie de l'émission. Donc s'il a porté plainte, c'est vraiment beau. Et pour un peu apporter une précision, c'est ce que la camarade Bilgissa a dit hier. Oui, elle pourrait le dire parce qu'elle n'est pas dans la commission qui était chargée d'enquêter sur ce dossier. C'est pas que pour une question de principe, on vous le dit, Gawal, c'est bien lui qui a fait fermer Guinée Matin, il n'y a pas de doute. Est-ce que vous avez des éléments, Pendessa? Avez-vous des éléments tangibles à présenter, par exemple? Parce que c'est quand même grave d'accuser ce type d'accusation. Avez-vous des éléments tangibles? Voilà, c'est quoi les éléments dont vous disposez qui l'incriminent directement? Ça peut être grave si on était en train de mentir
Si on n'avait pas de preuves, nous avons des preuves. Je vous dis bien, c'est lui, et ce n'est même pas une question seulement de principe, parce que si c'était ça, on pouvait dire c'est parce que lui, il est le ministre. Non, il n'y a pas que ça. D'ailleurs, au contraire, il a agi peut-être pas au nom du ministère, parce que c'est pas officiel, ça ne peut pas engager le ministère. C'est lui qui a engagé, parce que c'est lui qui a agi. Une fois encore, puisqu'il a porté plainte. Comment a-t-il agi, Pendessa? Voilà, comment des journalistes. Il a donné des ordres, vous suivez? Oui, nous vous écoutons. À qui? Il a donné des ordres. À qui? Non, mais vous voulez que je dévoile mes sources? On est quand même tous. Mais l'affaire est déjà sur la place publique, camarade. Bon, c'est bien, Pendessa. L'affaire est sur la place publique, mais ce n'est pas les sources qu'on doit mettre sur la place publique. Évidemment, évidemment. Si on ne protège pas nos sources, cela veut dire qu'aucun autre journaliste n'aurait la confiance d'une autre source pour disposer des informations. On est d'accord avec vous. Si on avait exposé nos journalistes au mois de mai dernier dans l'affaire Sabari FM, Love FM, on n'allait pas pouvoir avoir les informations qu'on a eues cette fois-ci encore. Bien, Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée. Allez-y, Djiba Milimono. Alors, Sekou, c'est vrai, il faut protéger sa source, c'est un secret professionnel. Deux questions. La première, c'est vrai qu'il y aura le procès. On parle d'attroupement délictueux par rapport à la manifestation et tout. Et d'abord, comment vous comptez aborder la suite de la procédure? C'est la première question. Et la deuxième question, Ousmane Gawal, il a dit qu'il a porté plainte et donc il vous cite que vous n'arrêtez pas de le diffamer et comme de l'injurier d'ailleurs dans l'espace public. Et à ce niveau-là, puisque vous n'avez pas suivi l'émission, ça va être quoi la position adoptée? Pour les deux procédures, la procédure Gawal et la procédure côté tribunal de Kaloum. Oui, Pendessa. Allô? Oui, d'abord pour l'autre procédure du côté de Kaloum, là on était hier, nous sommes suffisamment prêts. D'abord, nous n'avons jamais été affectés moralement. Ceux-là qui étaient là-bas, Tamba et Jacques Lewa, sont partis nous voir au tribunal au nom du groupe ADAPO. Merci à vous tous. Savent qu'on n'a pas été ébranlés. Nous sommes prêts à affronter cette procédure. Et pour concernant la procédure Gawal, là d'ailleurs, c'est notre sollicitation. Il a enfin accédé à notre demande parce que nous lui avons demandé d'arrêter de menacer, de porter plainte. Et heureusement, il a fait. Nous sommes prêts. C'est là où il y aura des surprises parce que il y a des informations qu'on ne pouvait pas mettre sur la place publique, mais devant le juge, pour les exposer. Et si par malheur, un journaliste, parce qu'on ne peut pas fermer l'audience aux journalistes, on peut dire vous ne filmez pas, mais ils seront là. Si par malheur, un journaliste s'empare et il met sur la place publique, nous, on n'en est pas responsable. Bien. Dans tous les cas, nous sommes fin prêts. Vous êtes fin prêt, Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du SPSPG. En tout cas, tous nos encouragements. Merci d'avoir répondu à nos questions, camarades. Merci.